Quel est le meilleur choix pour être le futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'OL aujourd'hui. Encore une fois, parler un petit peu de l'OL, parler du futur entraîneur. Ça parle de Bruno Genesio, ça parle aussi de Jorge Sampaoli. C'est plus, d'ailleurs, d'après les dernières actus infos qui sont sorties, ça se dirigerait plus du côté de Sampaoli. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu les actus autour des deux protagonistes, j'ai envie de dire, de cette vidéo et globalement du futur poste d'entraîneur à l'Olympique de, j'allais dire à l'Olympique de Marseille, à l'Olympique Lyonnais, pardon, c'est Sampaoli, ça me fait repenser à une ancienne époque, voilà. Aussi voir un peu, peut-être comment ça va se passer entre les supporters marseillais et du coup l'arrivée de Sampaoli à l'OL, les réactions et tout, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, de l'avoir vu très récemment du côté de Marseille, il est parti de son plein gré, on rappelle, et de le voir revenir avec Lyon qui est relégable et tout pour sauver du maintien, quelque chose d'assez bizarre. Enfin bref, pas mal de choses à voir aujourd'hui, on va pas parler que de ça, on va voir un petit peu aussi les actus autour de l'Olympique Lyonnais comme d'habitude. Avant que la vidéo commence, pardon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Commençons quand même, c'est important de le rappeler, on en a parlé sur la chaîne très récemment, donc le licenciement de Fabio Grosso, c'est juste pour rappeler que on voit avec cette actu là, c'est pour mettre un peu dans le contexte aussi, mais on voit avec cette actu là que le licenciement de Fabio Grosso a quand même, je pense, été pris un petit peu sur un coup de tête, que ça n'a pas été quelque chose de hyper bien planifié. Déjà tu le vois, t'as pas trouvé son remplaçant avant de licencier Fabio Grosso. Alors est-ce que licencier Fabio Grosso c'était la meilleure solution et tout, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, on y a déjà un petit peu répondu. Moi je pense malgré tout que c'était peut-être la bonne chose à faire, parce que Fabio Grosso en fait on le sentait perdu très récemment, et d'ailleurs il y a même eu une grosse embrouille, il y a eu une grosse engueulade entre lui et John Textor après le match face à Lille, la défaite de 0, il a en gros passé une soufflante à ses joueurs en leur expliquant que s'ils pensaient que c'était lui le problème, fallait qu'ils le disent, fallait qu'ils aillent voir Textor pour qu'il le vire, etc. En gros, il avait fait vraiment un discours où il a pété un peu les plombs. Et puis, au sein du vestiaire lyonnais, pas que des Lyonnais, voilà, vous avez compris, pas que les Lacazette, tout ça. Plus globalement, l'ensemble des joueurs n'était plus convaincu de Fabio Grosso et ne s'entendait pas hyper bien avec lui. Donc c'était peut-être la meilleure solution à ce moment-là de libérer Fabio Grosso, malheureusement. Mais on le voit du coup avec cette actu. Donc Fabio Grosso, le lendemain de cette grosse engueulade avec Textor, il s'est quand même présenté au centre d'entraînement comme si de rien n'était, alors que la décision de Textor a été prise depuis la veille. Lorsque l'Italien a appris la nouvelle, la séance a été reportée et plusieurs joueurs ont dû faire demi-tour. Donc on le voit, personne était vraiment mis au courant et c'est pour ça que ça s'est fait un petit peu, on va dire, sur un coup de tête. Et Jérôme Roten, lui, du coup, est revenu vite fait sur Fabio Grosso avant son licenciement. Est-ce qu'un autre entraîneur ferait mieux à l'OL? Il ne ferait pas pire, déjà, c'est clair et net. Bah, factuellement, tu peux pas lui donner tort parce que le bilan de Fabio Grosso est clairement pas bon. Il y a ce que dégage l'entraîneur. Tu regardes le match, même si tu ne connais pas très bien le football, tu te dis pourquoi à chaque fois que ça ne va pas bien, à la mi-temps il change 3 joueurs et après il change de tactique en deuxième période. Tous les joueurs qui peuvent t'offrir des certitudes par leur expérience, tu te les as mis à dos en les mettant en concurrence avec des joueurs de Ligue 2. En plus de ça, tu vas lui mettre aujourd'hui dans les pattes Genesio, qui vient d'arrêter à Rennes et qui était hier en tribune. La pression va être encore plus forte, donc c'était juste avant son licenciement. Je suis pas toujours d'accord avec ce que raconte Roten, et d'ailleurs très prochainement il y aura peut-être une petite vidéo sur le PSG, on va parler un petit peu de ses dires très récemment, parce que très récemment Jérôme Roten il est quand même venu nous dire ouais, si le PSG va en Europa League c'est pas très grave, moi j'aimerais voir le PSG gagner l'Europa League. Ouais, c'est ça, on va en reparler, parce que toi qui faisais l'année dernière l'apologie qu'il fallait virer tous les autres, qu'il fallait faire une équipe autour d'Mbappé, tu vas me dire que cette année ça te dérange pas si le PSG va en Europa League. Oui, bah oui, c'est ça. Enfin bref, ce sera pour une autre vidéo, mais il y aura des choses à dire sur Jérôme Roten. Mais globalement là, je suis plutôt en accord avec lui, malheureusement. Moi j'aimais bien Grosso au début, à son arrivée, malheureusement ça n'a pas fonctionné, et puis bon, voilà, même si d'habitude je suis pas toujours d'accord avec lui, sur ce coup là, il a globalement raison. John Textor a demandé à Bruno Chéroux de renoncer aux primes liées à son renvoi. Cette actu, je la mets, elle m'a fait beaucoup rire. On voit que les finances de l'OL, c'est encore un peu compliqué, hein. Donc on va suivre ça, même si
Bon, normalement, ça doit aller un peu mieux parce qu'on a vu la DNCG et tout a accordé 50 millions, même un peu plus pour Lyon, pour le recrutement cet hiver. Mais on voit que c'est encore un peu compliqué. Carrément, ça demande de renoncer à des primes. En plus, je crois que Bruno Chéroux, pour le coup, je crois que lui, il y a un truc dans son contrat, un truc de fou. Je crois qu'il a aussi des pourcentages sur certaines ventes de joueurs. C'est Romain Molina qui avait parlé de ça. J'ai pas l'info, je sais pas si c'est véridique, etc. Mais c'était quelque chose comme ça. Il me semble que Bruno Chéroux, dans son contrat, il a des pourcentages sur certaines ventes de joueurs à Lyon. Donc c'est vraiment fou. Donc ça lui a demandé de renoncer à ses primes de son renvoi. Et c'était plutôt marrant. À peine débarqué de l'OM, David Friot pourrait rebondir du côté de Lyon. Ça, on en a déjà parlé. Il va être le nouveau directeur sportif avec accompagné du coup de Juninho qui lui sera conseiller de John Textor, conseiller de la Galaxy Eagle. Plus globalement, il va s'occuper en même temps de Botafogo et de Lyon. Donc on en a déjà un peu parlé. À voir. Et d'ailleurs, c'est grâce à David Friot, ça va me permettre d'enchaîner après. C'est grâce au contact de David Friot que, bah, du coup, comme il était à Marseille, vous avez compris, que Sampaoli pourrait venir du côté de l'OL, parce que c'est David Friot qui est en contact avec Sampaoli. D'ailleurs, avant David Friot, l'OL aurait tenté de faire venir Mathieu Bonnemer pour le poste de directeur sportif, mais il aurait répondu qu'il ne souhaitait pas, quitter le Havre au cours de la saison. Tous les respects à Mathieu Bonnemer, ça aurait été incroyable d'avoir Bonnemer à Lyon. Quand tu vois le travail effectué au Havre depuis 1 an et demi, c'est vrai que voir un mec voilà, franchement on aime tous Mathieu Bonnemer. Son travail en tant que consultant était très bon. On sait que c'est un mec qui aime vraiment le foot. C'était un très bon joueur, on l'oublie aussi assez souvent, mais c'était un très très bon joueur de foot avec un bon QI football. Et ouais, je pense que ça aurait bien matché du côté de l'OL si tu lui laissais les pouvoirs, bien évidemment, pouvoir agir, etc. Malheureusement, il a refusé. Il préfère rester du côté du Havre. Et puis pour le moment, du côté du Havre, ça se passe très bien et il fait un très très bon travail. Bruno Genesio au Stade Rennais, c'est fini. Le Lyonnais n'a pas été convaincu par les mesures avancées pour relancer son équipe. Isolé de sa famille en Bretagne, il souffre également d'une réelle lassitude. Bruno Genesio a donc pris la décision de mettre un terme à son aventure rennaise. Il ne sera pas licencié. Les deux parties vont maintenant négocier un départ à l'amiable. Ça, c'est une info qu'on a eue il y a un moment maintenant. Mais c'est pour remettre un petit peu de contexte. En plus, c'est quand même assez marrant que Genesio soit à l'heure actuelle prétendu, enfin un candidat sérieux pour reprendre le poste d'entraîneur à l'OL, sachant que la cause, on va dire, de son licenciement, en tout cas de cette négociation de départ à l'amiable, ce soit une défaite face à Lyon. Tout est un petit peu relié. D'ailleurs, vite fait pour en parler, je le mets là quand même. Julien Stéphan qui prend la place de Genesio au Stade Rennais. Il a signé un contrat de 8 mois, donc pour faire la saison. Pour l'instant, les débuts sont, on va dire, plutôt pas mal. C'est vrai que Rennes, dans ce début de saison, sous Genesio, on en attendait beaucoup. Au final, ça a été une déception. Le retour de Stéphan, ça peut peut-être aider à aller mieux pour le Stade Rennais. On a eu aussi cette petite info, cette petite anecdote. Bruno Genesio aurait voulu faire venir Samir Nasri comme adjoint l'été dernier à Rennes. Et ça aurait été absolument incroyable. Franchement, un Bruno Genesio entraîneur avec Samir Nasri en tant qu'adjoint à Rennes, ça aurait été absolument extraordinaire. L'idée me plaît beaucoup. Voir Samir Nasri adjoint ou même pourquoi pas un joueur entraîneur, honnêtement Samir Nasri déjà c'était un joueur de fou les gars. Alors ok, il a eu ses polémiques et tout à son époque, mais en termes de footballeur, c'était un footballeur de fou. Ce mec était trop fort quand il était à son prime et tout, c'était incroyable. Faut pas négliger ça, mais même quand tu le vois là, depuis qu'il est consultant, à chaque fois qu'il parle de foot, tu vois que c'est carré. Le gars, il connaît son sujet. Moi, j'aime beaucoup ses expertises. Et pourtant, c'est un Marseillais. Donc, vous voyez. Et globalement, c'est l'un des limites, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est assez fou. C'est que c'est un Marseillais. On le sait. Bon, voilà. Du coup, on sait que automatiquement, il y a quand même une petite rancœur envers Paris, ce qui est logique. Enfin, pas une petite rancœur, mais tu vois, la petite rivalité. Comme moi, je peux avoir avec Marseille et tout, mais sans rentrer non plus dans le cliché et dans les insultes, etc. Juste, voilà, la rivalité sportive. Et malgré tout, je trouve limite que c'est l'un des consultants les plus objectifs sur le PSG. C'est ça qui est quand même assez fou. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Le vestiaire lyonnais du coup de leur côté pousserait pour que Bruno Genesio redevienne l'entraîneur de l'OL. L'ancien coach de Rennes a gardé de bons liens avec Tolisso et Lacazette notamment. Vite fait parler un petit peu du coup du retour de Genesio à l'OL. Moi je suis pas hyper fan de l'idée, c'est un retour, après on le sait, le vestiaire pousserait lui pour son retour. Je sais pas, honnêtement à l'heure actuelle Lyon c'est tellement dur à coacher, limite je fais la vidéo pour vous montrer un peu les actus, pour vous parler un petit peu de tout ça. Moi je vous dis la vérité, à l'heure actuelle je sais pas
Je sais pas quel coach faut prendre du côté de l'OL. Je sais pas. Du coup, on enchaîne. Je sais pas si Sampaoli, parce que David Friot, le nouveau directeur sportif de l'OL, a bien repris contact avec Sampaoli. L'ancien technicien de l'OM a commencé à regarder des matchs et a même réalisé des fiches techniques, etc. Je sais pas, franchement, je finis la vidéo là-dessus. Limite, n'hésitez pas à vous m'éclaircir dans les commentaires. Limite, je me pose la question, est-ce que ce serait pas mieux de prendre un entraîneur un peu plus basé sur le maintien, un Antonucci et tout, sans rentrer dans le cliché, mais voilà. Est-ce que Sampaoli, qui lui est quand même habitué d'habitude à coacher des équipes avec de plus grandes ambitions, serait capable de coacher une équipe qui joue le maintien? Est-ce que Genesio, qui à l'époque, il avait un Noël bien supérieur à celui actuel, il avait du mal à faire podium? Est-ce que à l'heure actuelle, avec cet effectif-là, il est capable de remonter la pente? Franchement, je sais pas. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.